C'est un feuilleton aux rebondissements multiples et à la chute incertaine. De nouvelles études publiées dans la revue médicale britannique BMJ mettent en cause l'efficacité de l'hydroxychloroquine, décrit par certains comme un médicament miracle dans la lutte contre le coronavirus. La première, menée par des chercheurs français de différents hôpitaux sur 181 patients, ne note pas de différence significative entre les patients auxquels la molécule a été administrée à leur arrivée à l'hôpital ou peu de temps après, et les autres. Au bout du 21e jour d'hospitalisation, 76% des patients traités à l'hydroxychloroquine étaient en réanimation, contre 75% dans l'autre groupe. De même, le taux de décès était de 11% dans le premier groupe et de 9% dans l'autre. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur la base de 3 grandes études observationnelles et une étude randomisée, dans une situation particulière qui concerne des patients graves, hospitalisés, oxygénodépendants, l'hydroxychloroquine, toute seule, ne semble pas avoir un effet très important, en particulier pour réduire le passage en réanimation ou le sauvage en oxygène. La deuxième étude, menée en Chine sur 150 patients atteints par des formes légères et modérées de la maladie, conclut même un risque accru d'effets indésirables tels que la diarrhée. La molécule, indiquée notamment dans le traitement du lupus, avait suscité l'engouement dans le monde, mais voit peu à peu son image égratignée, après la publication de plusieurs études ces dernières semaines, ne démontrant pas son efficacité. Donald Trump, qui avait dans un premier temps soutenu son utilisation, ne vante d'ailleurs plus les mérites du médicament. Le professeur Didier Raoult soutient lui toujours son efficacité lorsqu'il est conjugué à l'antibiotique azithromycine. Une étude américaine menée sur près de 2000 patients pourrait apporter une réponse définitive. Ces résultats seront connus d'ici 1 mois.